Tempo spectateurs, tempo spectatrices, nous nous retrouvons pour continuer notre rubrique, notre deuxième rubrique aujourd'hui, où nous allons d'abord écouter notre grand frère Tiki Diafakole et en faveur du peuple togolais. Monsieur Malik, si vous êtes prêt, montrez-nous, faites écouter ce que Tiki Diafakole a dit à l'endroit du peuple. Oui, alors il faut éviter que l'armée vienne aujourd'hui les tuer. Voilà. Parce que simplement, ils se battent pour dire non à une monarchie qui dure depuis 50 ans. Donc j'apporte mon soutien à ce peuple-là et je leur dis de continuer à se battre pacifiquement, sans armes, manifester comme on voit les manifestations dans les pays européens, main nue. Merci, monsieur Tiki Diafakole. Vous n'avez pas trahi, n'est-ce pas, votre métier, vous n'avez pas trahi votre adoption de la vie de Rastafari. Parce que le Rasta, c'est quelqu'un qui se bat contre l'injustice en faveur des plus défavorisés. Et vous l'avez montré à plusieurs reprises. À chaque fois que c'est pas est en train d'être imposé sur un peuple, quel que soit le cas, vous avez toujours apporté votre voix à dénoncer, n'est-ce pas, cette injustice. Tous les peuples africains vous sont reconnaissants ici. Et je vais partir, n'est-ce pas, de ce conseil d'encouragement qui vient de Tiki Diafakole et pour dire à l'endroit, ça ne se donne pas. La liberté, ça ne se négocie pas. Ça s'arrache. Parce que celui qui a confisqué cette liberté-là ne va pas vous laisser facilement venir la récupérer. Jamais. C'est pourquoi je veux vous parler un peu de ce qui s'est passé hier. Hier, le monde entier a célébré le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Vous avez vu le rôle que Mikhail Gorbatchev a joué, n'est-ce pas, dans cette chute-là. Je me rappelle quand l'ancien président américain Reagan a demandé à son homologue Gorbatchev en disant que Gorbatchev, tear that all down. Il lui demandait, n'est-ce pas, de démanteler le mur. Parce que c'était le mur qu'on avait connu sous le nom du mur de la honte. C'était un mur de l'oppression. L'oppression dans laquelle les autorités de l'Allemagne de l'Est, en l'occurrence les Heinrich Honecker, ont voulu garder leur propre peuple pendant longtemps. Mais à un moment donné de l'histoire, tout a changé et les Allemands de l'Est ont pu enfin retrouver leur liberté. Mais avant cela, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup qui avaient tenté de défier l'ordre, de ne pas traverser, de ne pas passer par-dessus le mur pour se retrouver en Allemagne de l'Ouest. Ils ont subi pendant des années, mais leur courage a payé, leur courage à faire des pressions a amené Gorbatchev à dire non, on ne peut pas garder des êtres humains sous l'emprise d'un régime comme s'ils étaient des animaux. Alors au peuple togolais, c'est cet espoir-là qui me fait m'adresser à toi aujourd'hui. Je me dis que, quel que soit le cas, la nuit sera longue, ou la nuit est déjà longue, mais le jour va venir bientôt. Mais dans notre cas de figure, le jour ne viendra pas comme ça de lui. Il faut le forcer, comme le dirait Mobutu. Mobutu dit que, normalement, pour qu'une mangue tombe, ou bien qu'un fruit tombe, il faut qu'il soit mûr. Mais des fois, lorsqu'un vent fort arrive, le fruit mûr ou pas mûr, il tombe toujours. Alors, je vais vous dire que
Le peuple togolais d'attendre que Faure Gnassingbé et sa clique soient fatigués du pouvoir après 100 ans avant de partir. Pour les amener à partir des forces, comme le fruit qui est encore, je ne sais pas, vert, tombe sous la force, n'est-ce pas, du vent fort. Je pense que le peuple togolais aujourd'hui, tu peux jouer le rôle de ce vent-là pour faire tomber ce fruit-là, mûr ou pas mûr. Et j'en suis confiant. Je veux dire tout simplement que il faut qu'on se réveille, qu'on cesse de dormir. Il faudrait que le peuple se prenne en charge. Nous avons déjà parlé de ceci. Nous avons dit que le citoyen togolais est responsable de son bien-être. Il est responsable d'empêcher à ce que quelque chose de mal arrive. Il est responsable de se battre contre ceux-là qui sont en train de lui imposer un malheur artificiel. Alors, à partir du moment où nous tous nous sommes d'accord que nous avons pu faire le diagnostic, nous avons décelé la source du mal. Et la source de notre mal, c'est le régime centenaire. Comme je l'ai dit, je ne peux plus appeler ce régime cinquantenaire parce que c'est 50 ans plus 4. Il est un régime centenaire. Alors, c'est le régime centenaire qui est responsable de tout ce qui arrive aux Togolais. Et c'est pourquoi j'ai dit que du moment où vous connaissez la source de votre malheur, comme un médecin arrive à détecter la source du malheur de son patient, il faut lui appliquer, n'est-ce pas, une thérapie digne de ce nom. C'est pourquoi je nous invite à taire la pagaille qui n'est-ce pas, se répand et à nous concentrer sur un seul et un même objectif. Lutter pour faire partir ces gens-là qui sont en train de répandre l'injustice dans la République, qui sont en train de répandre le malheur dans la République, qui sont en train de répandre, n'est-ce pas, la corruption dans la République. Je vous dis, chers Togolais, vous avez écouté le conseil de Tikedia Fakole. Il dit, les mains nues pacifiquement, montrez-vous dignes et libérez-vous. Je pense que nous pouvons le faire. On n'a pas besoin de recourir à des méthodes violentes parce que la violence, c'est le terrain favori de ce tyran et de ce dévotige. Oui, de ces fidèles. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous entraîner sur ce terrain-là afin de pouvoir justifier les massacres qu'ils ont déjà organisés. Personne ne va tomber dans le piège là. Nous allons sortir les mains nues, nous allons scander des slogans hostiles à ce régime dans la paix et nous allons leur demander de nous restituer notre pays. C'est notre terre natale. Personne n'a le titre foncier de cette terre-là. Et personne n'a droit à tout sauf les autres. Non. C'est pourquoi je nous demande que l'heure est arrivée. Je demande à la jeunesse togolaise. Je demande aux étudiants togolais. Je demande aux apprentis, aux travailleurs, aux fonctionnaires, à la société civile. Mettons-nous ensemble. Vous savez, il y a une chose qui nous unit. Même les frères qui sont là, qui se réclament du LPT. Nous avons un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est la misère. Quand vous allez à l'hôpital, on ne vous demande pas si vous êtes du LPT uni ou bien vous êtes du CAR, de la CDPA ou du PNP. On vous dit tout simplement que nous n'avons pas de matériel pour vous soigner. Quand vous allez chercher un boulot, on ne vous demandera si vous êtes de l'UNIR ou de l'IRPT. On vous dira tout simplement que nous n'avons rien à vous offrir. Quand vous avez faim et vous voulez dormir ventre creux, avec le ventre creux, la faim ne va pas vous demander si vous êtes du RPT ou du NIR avant de vous attaquer. Vous avez la même souffrance. C'est pourquoi moi je pense que, au nom de ce même et unique dénominateur commun, nous devons tout faire pour dépasser tout clivage possible afin de nous mettre ensemble pour qu'un jour on puisse sortir en masse pour demander le départ de ces gens-là. Ils sont en train de nous trahir.
Ils ont trahi nos aînés, ils sont en train de nous trahir. Je parle ici bien des citoyens togolais. Je ne parle pas des partis politiques, je parle des citoyens togolais qui, n'est-ce pas, le concept citoyen qui englobe tout le monde. Dans le citoyen togolais, il y a la société civile, il y a les syndicats, il y a les travailleurs, il y a les partis politiques, il y a des hommes libres, non affiliés. Donc je parle ici du citoyen togolais. Et j'invite maintenant tous ces démembrements, la classe ouvrière, les paysans, les étudiants, les élèves, les apprentis, les immédiats, les partis politiques, à se mettre, n'est-ce pas, sous l'ombre, n'est-ce pas, de notre citoyenneté afin de mener la lutte. Désormais, il faut savoir arrêter tout et regarder dans la même direction. Ne jamais abandonner la balle qui est devant nous. N'ôtons jamais nos yeux, n'est-ce pas, de la balle, parce que l'ennemi va nous dribbler. Regardons la balle et continuons. Nous avons un seul ennemi, c'est établi, et il faut à tout prix, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il puisse entendre raison. Il sait ce qu'il cause au peuple togolais. Il est conscient de son oppression sur le peuple. Hier, je l'ai appris qu'il y a des arrestations à Gapé, à Tchévier, à cause des litiges de terrain et autres. Et il faut voir ce qu'on a arrêté. C'est des ayants droit qu'on arrête, alors que des usurpateurs sont là, qui bénéficient de tout. Et ce n'est pas possible. Nous sommes dans quelle république? La justice, l'une des justices les plus corrompues du monde, où le juge a totalement abandonné le serment qu'il a prêté pour se mettre au service de la justice. S'il vous plaît, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous ne parlez pas à vos enfants? Quand l'enfant vous dit, papa, vous êtes juge, qu'est-ce que vous faites? Quelle réponse leur donnez-vous? Est-ce que vous pouvez regarder vos enfants les yeux dans les yeux et leur dire, nous sommes en train de répandre l'injustice dans la société? S'il vous plaît, j'ai horreur de cela. Je ne veux pas croire que vous le dites. Je ne peux pas non plus croire. Je ne peux non plus croire que vous le dites à vos enfants. Messieurs les juges, réveillez-vous. Dans d'autres pays, les juges ont sauvé la République. Mais au Togo, les juges sont en train de sombrer la République. Ils ont été débordés par la corruption et ils se sont sabordés. Les juges du Togo, s'il vous plaît, réveillez-vous, ce n'est pas encore tard. Vous pouvez encore sauver cette République. Tout ce qu'on vous demande, c'est de suivre le droit et de dire le droit. On ne vous demande pas de tricher, Kofi. Oh, non. On vous dit, soyez juste. Sinon, notre République va disparaître. Ce n'est pas bon. Je m'arrête ici pour une pause avant de revenir terminer notre dernière rubrique de la soirée. Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel,
Pas de problème de connexion. Pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.